Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, votre rendez-vous hebdomadaire autour du sport et de ses histoires. Aujourd'hui, nouvelle escale dans notre série Voyage au cœur du Tour avec un regard un peu différent, un peu plus large. Et si le Tour de France, au-delà de l'événement sportif, était aussi un outil de mise en valeur de nos territoires. Pour en parler, comme toujours dans cette série, nous accueillons Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. On peut commencer par une question simple mais puissante. Quel autre événement au monde a cette capacité à venir chez vous, à passer devant votre porte ? La réponse est simple, Laurent, aucun. Aucun, en tout cas de cette envergure-là, aucun, puisque évidemment donc le Tour a cette capacité de passer devant chez toi, de passer dans des endroits évidemment iconiques, des endroits inconnus. Quand tu compares avec les autres compétitions, notamment évidemment les Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques c'est très bien, et d'ailleurs finalement c'est peut-être pas une bêtise que j'ai dite précédemment, mais on se rend compte que sur la dernière édition donc des Jeux Olympiques à Paris, qui ont été un énorme succès, et c'était absolument superbe et fantastique, avec notamment la cérémonie d'ouverture, mais on se rend compte que les Jeux Olympiques à Paris par exemple, alors est-ce qu'ils se sont inspirés du Tour ? Pourquoi ? Parce que les Jeux Olympiques à Paris ont eu lieu non pas uniquement dans un stade, ils ont eu lieu dans Paris, c'est-à-dire que les compétitions se sont déroulées au pied de monuments ou d'endroits emblématiques. Donc, il y a un petit bémol par rapport à ça, mais ça n'est valable que pour une seule ville, bien sûr. Hein, les autres villes en France n'ont pas eu ce privilège-là par rapport aux Jeux. La Coupe du Monde de foot, c'est un événement évidemment d'envergure méga internationale, mais la Coupe du Monde de foot, c'est les stades. Alors certes, c'est différents stades, mais en même temps, ce ne sont que des stades. C'est-à-dire qu'on n'y voit que des stades. En l'occurrence, avec le Tour, grâce aux moyens de retransmission aujourd'hui, notamment les hélicoptères et peut-être un jour les drones, en tout cas, qui sont déjà utilisés, mais en pré-repérage, le Tour, il montre les pays traversés, les régions traversées. Et ça, c'est une richesse incomparable. C'est la France qui se raconte à travers le vélo. Tu as été, toi, aux premières loges de cette construction géographique du Tour. Tu l'as organisé, façonné. Quel exemple te vient en tête sur des lieux que tu as mis en lumière ? J'étais passé à l'époque. Les tracés du Tour, hein, j'y reviens et j'insiste là-dessus. C'est évidemment une équipe, la direction du Tour. En l'occurrence, donc c'était Jean-François Pécheux qui traçait le Tour, et avant lui Albert Bouvet. Aujourd'hui, c'est Thierry Gouvenou. Donc c'est un tracé qui est d'abord sportif, mais il n'empêche que sur les sites de départ ou d'arrivée, la volonté du directeur du Tour, c'est d'aller là où il est demandé. Et en l'occurrence, des lieux emblématiques, moi je me viens à l'esprit tout de suite, hormis la Lozère dont je suis issu, quand le Tour passe en Lozère, évidemment, il y a un coup de projecteur phénoménal. Mais je pense en particulier au Futuroscope, qui a accueilli le Tour à plusieurs reprises avant d'accueillir notamment à 2 reprises un grand départ. Donc le Futuroscope était un lieu qui était en construction à côté de Poitiers. Quel meilleur moyen pour se mettre en valeur, pour dire il existe maintenant un parc attractif, de faire venir une compétition de cette envergure-là. Ça a été le cas. Un autre parc, il y en a plusieurs des parcs, tu vois Laurent. Disneyland, pareil, a été en 94 et en 97 le lieu d'un départ d'étape et ensuite d'un autre départ d'étape en direction de Paris, la dernière étape. Pourquoi ? Parce que le parc venait d'ouvrir et en l'occurrence, voilà, on était dans cette logique-là. Mais il y a d'autres parcs, le Puy du Fou en particulier. Enfin, voilà, il y a une succession comme de lieux et on pourrait en citer d'autres. Il y a des symboles très forts, des lieux chargés de sens, et je pense notamment aussi au tunnel sous la Manche en 94. Exactement. Donc là, c'était un départ donc du nord, et on partait. Alors, était prévu des étapes en Angleterre, avec un départ de Douvres, ensuite il y avait Brighton. Mais c'était l'occasion. On va utiliser un outil qui n'existait pas jusqu'à présent, en l'occurrence le tunnel sous la Manche. Et je me souviens, on attendait tous à l'entrée de ce tunnel pour faire le transfert, donc dans le tunnel évidemment chargé sur des trains. Donc ça aussi en logistique, c'était un sacré truc. Et la marraine de cette inauguration par le Tour de France, c'était Jane Birkin, qui était au milieu des camions et des motos. Alors elle était très bluffée par tous les motards du Tour. Et donc à l'entrée du tunnel, il y avait Jane Birkin qui nous accompagnait, donc jusqu'en Angleterre. Il y a eu également le passage du Tour au pied du viaduc de Millau.
quand il a été construit. Donc ça a fait des images absolument superbes en montrant là aussi les capacités qu'avait le pays de s'aménager finalement. Le Tour sert aussi à ça, à mettre en valeur les territoires, à faire en sorte que les territoires soient à la hauteur de recevoir une compétition de cette envergure-là. Alors le Tour de France, pour toi, c'est en fait une espèce de carte postale itinérante. C'est ça. Combien de fois, dans les réunions en mairie et surtout en préfecture, on évoquait, nous, le parcours, la qualité de la chaussée, les traversées de ville, et immanquablement, les services départementaux qui sont en charge des routes départementales utilisées par le Tour majoritairement, les maires des communes disaient, mais on va décorer, on va faire des décorations le long de la route du Tour, on va améliorer le revêtement de la chaussée. Donc tout ça, c'est cette volonté collective, en fait, de montrer son plus beau visage lorsque le Tour de France va passer. Alors et ça pendant des années. Justement, ce que je veux dire, c'est pas seulement les grandes villes, on va mettre un petit point important, c'est aussi, ou les monuments célèbres, mais c'est aussi les villages, les clochers. Exactement, et c'est ce qui fait que le Tour est populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire que il peut passer devant ta porte, il peut mettre en valeur, un calvaire. Moi, j'ai un souvenir personnel. En 98, le Tour de France, donc, qui était parti d'Irlande avec plus ou moins de difficultés, passait dans ma région, en tout cas dans ma région d'adoption, en l'occurrence, pas loin de Nîmes, dans un petit village qui s'appelle Le Quesnard. Alors, il passait sur la route départementale qui passe devant le village. Et là, Jean-Marie Leblanc me dit, mais écoute, Jean-Louis, c'est l'occasion ou jamais, avec cette délicatesse qu'avait Jean-Marie, cette humanité. Il me dit, mais pourquoi tu le fais pas passer? Pourquoi on le fait pas passer dedans? Il passe devant, mais pourquoi il passerait pas dedans? Et il est passé dedans. Alors évidemment, le maire à l'époque avait fait en sorte que la chaussée soit dégagée, qu'il n'y ait pas de stationnement, que ils avaient prévu un petit coup d'accueil sur la place du village avec les personnalités qui étaient présentes sur l'étape ce jour-là. Il y avait Pierre Arditi, bon, Jean-Marie s'est arrêté. Et moi, j'ai eu le privilège, en fait, et c'est ça aussi, c'était l'étape entre Frontignan et Carpentras. J'ai eu le privilège, en fait, de revenir de Carpentras. Alors, en hélicoptère, je sais que, du point de vue environnement, mais à l'époque, c'est moins criant. J'ai atterri sur le stade de mon village et j'ai accueilli la direction du Tour dans mon village. Donc, tout ça pour dire, en fait, que le Tour a cette capacité-là. Il peut passer partout. Il peut mettre en valeur, c'est une forme de fierté, hein. Je me souviens que Christian Prudhomme, quand il est arrivé, il a fait un brainstorming, là, tu sais, il nous a tous réunis, il nous a dit, alors, et vous, le Tour, c'est quoi? Donc moi j'ai dit par exemple le Tour, moi j'aime bien le Tour quand il passe au bord de l'eau, au bord de la mer. J'ai pas été déçu pendant les années où Prudhomme était là, il est assez souvent passé au bord de la mer, pas à ma demande, mais parce que ça se trouvait comme ça. Mais il y a un collaborateur du Tour qui a dit, mais moi le Tour de France, en fait, pourquoi je l'aime, c'est parce qu'il peut passer devant chez moi. Et ça c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre compétition de cette envergure-là qui peut réaliser ce souhait. C'est un peu un outil aussi de développement local. Pourquoi pas imaginer que tous ces villages peuvent se servir de ce passage pour développer, pour imaginer des activités, des festivités. Bien sûr, absolument. Donc évidemment, le côté festif, il est en premier lieu, il est prioritaire quand le Tour passe, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on se rend compte, notamment par rapport à la mobilité douce, l'utilisation du vélo. Il y a beaucoup de villes, en fait, qui profitent du passage du Tour, et d'ailleurs le Tour travaille dans cette direction-là, pour qu'il y ait des aménagements réalisés, des pistes cyclables. Donc tout ça se tient finalement, tout ça fait en sorte que on est dans la même logique, c'est que le Tour arrive avec sa notoriété, et localement on se dit la pratique du vélo fait que on pourrait peut-être raboter tel rond-point, améliorer telle circulation pour les vélos. Donc tout ça rentre dans cette approche qui aujourd'hui est tout à fait honorable. Merci Jean-Louis pour ce beau regard passionné et passionnant sur la dimension territoriale du Tour de France. On retiendra que le Tour, ce n'est pas seulement une course, c'est un outil aussi de promotion, une aventure géographique, un lien entre les Français, un événement pour tous. C'était Et si on parlait de sport, spécial Voyage au cœur du Tour avec Jean-Louis Pagès. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape, une journée sur le Tour de France côté coulisses.